temps où on dit, non, mais il peut rien faire. Il y a un temps. Il dit, attendez, vous n'avez rien vu encore. Il y a un temps. Aujourd'hui, il y a le temps où quand il apporte un enseignement à Paris, tout le monde est d'accord. Adrien était là la fois dernière. Adrien est médecin. Il dit, ah papa, le secrétaire Martin, quand il apporte avec sa façon de faire là, on est tranquille. Il y a un temps. Il y avait le temps où il fallait que je le chauffe. Maintenant, le temps où il doit s'exprimer est arrivé. Il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a des temps qui sont durs dans la vie. C'est vrai. Si le temps de pleurer arrive, pleure. Mais ne pleure jamais sur quelqu'un. Pleure devant ton Dieu. Parce que même les chrétiens sont devenus tellement hypocrites que quand tu pleures devant ton frère chrétien, il va aller rire de toi. Il va te soutenir et pour dire, hé ma soeur ou bien mon frère, vraiment on va prier. On va demander au Seigneur de faire grâce. Non. Il quitte ta maison, il va aller publier ça sur France Télévisions. Parce qu'ils ont 5 chaînes. France 2, France 3, France Info, France... tout ça, il va être publié. Quelle est cette chrétienté là maintenant? On n'a même pas la crainte de Dieu dans le cœur, et puis on parle mal de son frère, on a des méchantes paroles. Et puis on s'étonne que des problèmes nous arrivent. Si ta bouche proclame un problème, tu aimes les problèmes. Si tu aimes les bénédictions, tu vas sortir les bénédictions. Et comme ça, tu les recevras. Mais si tu aimes un problème, tu vas dire problème. Tu vas dire, ah, toi tu m'aimes. Allez, j'arrive vers toi. Oui. Non, il y a un temps. Il y a un temps. Un temps pour pleurer. Et puis un temps pour se lever pour nettoyer les fesses. Pour dire non, c'est fini ça. Je ne pleure plus. Maintenant, je vais me redresser. Et je vais lever la voix maintenant vers le Seigneur. Car la réponse vient de lui. Il y a un temps. Il y a un temps. Oui. Il y a un temps où le petit Herman là, il était petit. Mais dans pas longtemps, on va l'appeler le docteur. Pourtant, il mangeait chez moi à la maison là-bas, et puis il l'appelait le docteur. Ça va chez lui. Mais il y avait le temps où je l'appelais mon fils. Et le temps de l'appeler le docteur arrive. Donc, je suis obligé de faire quoi? Je vais pas aller à l'hôpital là-bas, et puis je viens. Et bon, moi, mon petit qui est ici là. On dit, pardon, monsieur. Il n'y a pas de petit ici. Je dis, attendez, vous exagérez ou quoi? C'est mon petit à moi. On dit, non. Ici, il y a 4 médecins. Ah bon? 4 médecins. Il y a le docteur Martin, il y a le docteur Jean-Luc, puis il y a le docteur Lungu. Eh, mais c'est lui, mais c'est mon petit. Dites au petit là. Non, non, monsieur, c'est le docteur. Ah bon? Bon, dites à le docteur de venir. Il y a un temps. Parce que là, je suis dans son lieu d'autorité. Il n'est pas dans mon salon. Il est dans son lieu d'autorité. Donc je dois faire quoi? Respecter parce qu'il y a un temps. Où c'était mon petit, aujourd'hui ce n'est plus mon petit. Même s'il vient à la maison maintenant, ce n'est plus mon petit. Non. Il y a un temps. Et ça, moi-même, je l'ai découvert avec mes propres grands frères. On était allé encore à l'enterrement de notre grande sœur. Quand on est arrivé, c'est moi le plus jeune parmi eux. Ils ont mis la table pour qu'on s'assied pour manger. Moi, j'attendais que les grands frères s'assiedent pour que je m'assieds. Ils ont dit non. C'est toi parce que tu as une autorité. Assieds-toi puis on s'assoit. Hein? Pourtant, c'est celui qui est en face qui a payé mes études. Il dit non, non, non. Maintenant, tu as une autorité. Donc, assieds-toi puis on s'assoit après toi. Mais quand je suis allé dormir, je n'en revenais pas. Mon grand frère, il a pris sa bourse pour payer mes études et me dit, c'est moi qui vais m'asseoir, puis il va s'asseoir. Et puis, chose bizarre, on était dans notre village, quelqu'un est venu me taper dans le dos comme ça. Il dit, oh, doucement, maintenant, il est pasteur. Vous n'êtes plus des amis comme cela, il faut le saluer en tant qu'autorité. Il dit, hein?
Donc je ne peux même plus rire avec tout le monde. On dit non, tu as une autorité maintenant. Il dit, il faut faire attention maintenant alors. Il faut savoir comment tu places tes mots. Oui, mais parce qu'il y a un temps. Parce qu'il y a un temps. Alléluia. Il y a un temps pour toutes ces choses-là. Donc il y a un temps où tu as pleuré, où tu as gémi, où tu as pensé que Dieu t'avait oublié. Dieu te dit non, tu n'as pas oublié. Il y avait un temps où il voulait te faire passer quelque part, afin de te ramener vers qui? À lui-même. Alléluia. Il veut te ramener à lui. Tout ce que Dieu nous fait vivre, tant dans la souffrance, tant dans la joie, tant dans les pleurs, tant dans les lamentations, il veut nous ramener à qui? À lui-même. Parce que Dieu est un Dieu très jaloux. Très, très jaloux. Mais il y a un temps. Maintenant, allons voir un autre temps. Allons dans Genèse 21. Genèse 21. Versets 1 et 2. La Bible déclare, l'Éternel se souvint qu'il avait dit à Sarah. De ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc là, il y a quoi encore? Un temps. Vous voyez? Ce que Dieu avait dit à Sarah, ce qu'il avait promis, il venait de faire quoi? De se souvenir de ce qu'il avait dit. Donc Dieu te dit une chose dans le secret. Des gens peuvent rire de toi. Des gens peuvent te montrer du doigt. Mais attends-toi seulement à la réponse de Dieu. Des gens peuvent parler comme ils veulent de toi. Attends-toi seulement à la réponse de Dieu. Est-ce que vous imaginez Sarah qui était mariée à Abraham et maintenant qui ne peut pas donner un enfant à Abraham. Et une parole lui est donnée qu'elle va enfanter. Et elle dit, mais comment est-ce que moi je vais enfanter? Mais mon Seigneur a bientôt 100 ans. Et comme il y a un écart entre les deux de 10 ans, mais moi j'ai 90 ans, puis je vais enfanter. C'est pas possible. Donc, elle était triplement ménopausée. Et la Bible dit, l'Éternel se souvient. Donc toi tu peux être triplement dans les problèmes. Triplement dans les difficultés. Les gens peuvent rire de toi, de ta famille. Je veux te dire que l'Éternel qui s'est souvenu de Sarah se souviendra de ta maison. Dis Amen. 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 Il s'est souvenu de Sarah. De la parole qu'il avait donnée dans Genèse 17. Et cette parole, la Bible dit, il s'est souvenu. Genèse 17 et Genèse 21, il y a 4 chapitres entre les deux. Et l'Éternel s'est souvenu de Genèse 17, où il a parlé à Abraham. Il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Et on a vu que la crainte de l'Éternel fait quoi? Augmente les jours. Et donc, comme il a craint l'Éternel, il a augmenté quoi? Ses jours. Et en augmentant ses jours, il a donné la capacité d'engendrer, la capacité d'enfanter. Donc, quand tu crains l'Éternel et qu'il augmente tes jours, l'Éternel maintenant se souvient de toi pour créer, pour fabriquer, mettre en place ce que lui, l'Éternel, avait déclaré à un moment donné qu'il donnerait à Sarah. Et il te donne aujourd'hui cette parole pour te dire, il se souviendra de toi, il se souviendra de ta maison, il se souviendra de ce qu'il a dit sur ta vie, il se souviendra et tu verras que l'Éternel est Dieu. Oui, dis Amen. Amen. Laisse-les mourir. Les gens ont ri de Sarah, ils ont ri d'Abraham. Mais ce n'est pas eux qui sont souvenus. C'est l'Éternel. Celui-là qu'on ne peut pas corrompre.
qui n'habite chez personne, qui ne donne rien à personne, et qui n'a peur de personne. De qui tout le monde a peur. Il n'habite chez personne. Il n'a le crédit de personne. Il ne mange chez personne. C'est vers lui que je dois lever la voix. C'est vers lui. L'Éternel se souvient. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel se souviendra de ta maison. Amen. Il se souviendra de ta maison. Plus vite que tu ne peux l'imaginer. Il se souviendra de tes enfants. Et il va te surprendre. Plus vite que tu ne peux l'imaginer. Et pendant que tu es en train de faire ton programme, il va te surprendre. Et tu vois comment il va mettre de l'ordre dans ton désordre. Il va mettre de l'ordre dans ton agitation et dans ton anxiété. Il va mener la paix. Parce qu'il est le Dieu de paix. Amen. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a posé? C'est pour cela qu'il dit, dans Proverbe 27, on va faire la fin de notre message. C'est là, voici une phrase qui me fait toujours du bien. Proverbe 27. Oh. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, un jour tu passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. C'est vrai, la parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es moqueur, un jour tu passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. C'est vrai, la parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Regardez ce que dit ce passage-là. Je l'aime trop. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Des gens se sont vantés par rapport à ce qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de toi. Ils se sont vantés par rapport à ce qu'eux ils peuvent posséder par rapport à toi. Ils sont vantés de ce qu'eux ils peuvent mourir par rapport à toi. La Bible dit ne te vante pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Car tu ne sais pas ce que Dieu me réserve pour mon lendemain. Alors toi, ne te vante pas pour le lendemain. Toi, ne bombe pas le torse pour le lendemain. Toi, ne ris pas de ma famille, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut apporter. Aujourd'hui, tu peux rire de ma famille. Mais peut-être que dans le lendemain, c'est toi qui viendras dans ma famille pour dire, est-ce que vous pouvez m'aider? Toi qui avais ri. Ne te vante pas. Ne te vante pas. Ne te vante pas. Car des gens ont eu des choses. Et un jour, ils ont perdu toutes ces choses. Les gens ont pensé être. Alors, un jour, ils n'étaient plus. Les gens ont pensé posséder. Et toi, tu ne possédais rien. Et tu étais le sujet privilégié de leur conversation. Tu étais la thèse qu'ils développaient. Ou qu'ils aimaient développer. Comme on a dit, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Jésus ne vient pas des Lévites. Il vient de Juda. On dit non, mais il n'y a rien de bon qui peut sortir de là-bas.
On est cette femme-là qui va au puits à midi. Qu'est-ce que de bon peut sortir d'elle? On peut te dire, mais elle a marié un tel monsieur. Qu'est-ce qu'elle va avoir de bon dans ce monsieur? Il a marié une telle femme. Qu'est-ce qu'il va avoir de bon dans cette femme? Dans 2 ans. Ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas du lendemain. Mes bien-aimés. Ne te vante pas. Parce qu'il règne. Il règne. Il règne. Il est sur son trône. Peu importe les vents qui soufflent, il règne. Et je mets mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Alléluia. Oui, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le jour peut enfanter. Ne ris pas de ta soeur pendant qu'elle est dans les problèmes. Ne ris pas d'une famille pendant qu'ils sont dans les problèmes. Ne ris pas d'eux. Tu ne sais pas ce que le jour peut enfanter. Ne ris pas du mari de quelqu'un. Ne ris pas de la femme de quelqu'un. Ne ris pas d'eux. Ne ris pas. Ne ris pas d'eux. Ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, je te le dis, c'est prier. Ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, c'est prier. C'est invoquer Dieu, supplier Dieu pour la famille en question. Le dimanche dernier, je disais ceci. Je dis, regardez, Nathan, il est assis. Il a sa Bible. Il est en costume. Si j'avais écouté ceux qui disaient, pasteur, mes enfants, ils courent trop. Attendez, on ne l'a pas loué. On ne l'a pas loué. Il est pour nous. C'est notre propre sang. Regardez, il court. Il est en costume, il a sa Bible, il a ses feuilles, il a son stylo. Quand demain il va approcher la parole de Dieu, on dit ah! Oui, mais parce qu'il a eu le temps d'écouter la parole de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu fait parce qu'on est dans sa maison. Il y a une atmosphère qui est puissante, qui est terrible. Donc ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas de ce que tu peux être ou ce que tu peux avoir. Ne te vante pas. Ne dis pas que toi tu es, que toi tu as. Ne te vante pas. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux.
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont tombés. Parce qu'ils ont été orgueilleux. Orgueil veut dire qu'eux, ils disent qu'ils dépendent de Dieu, mais ils s'en foutent des autres. Donc, lui, il ne peut pas marcher avec des gens qui ne sont pas comme lui. Ça, c'est de l'orgueil. Lui, il dit non, mais ceux-là, ils font trop de bruit. C'est de l'orgueil. Mais il fait grâce à ceux qui reconnaissent qu'ils dépendent de lui. Apprends à dépendre de lui. Apprends à dépendre de lui. Quand on faisait la cellule apôtre Maxence, Nathan donnait des chants. Et il chantait juste. Ah bon? On ne sait pas ce que Dieu a préparé pour lui. Ce que nous on doit faire, c'est l'encadrer. Ils sont 4. Les 4 vont servir Dieu. Vous allez être surpris. Ils sont 4. Les 4 vont servir Dieu, mais d'une manière terrible. Maintenant, ceux qui ont critiqué vont venir dire, ah, mais non, on savait. Oh non, mais nous, on savait. Tu savais quoi? Bon, il y a des mots qu'on ne peut pas dire, quoi. Quand tu avais me dit, mais pasteur, nous, on savait. Non, mais parce qu'on avait... Non, il y a des mots qu'il faut... Mieux vaut taire ces mots-là, pour ne pas que ça sorte. Vous voyez. Ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas. C'est pour cela que 2 Corinthiens est important ce matin. Que nous dit 2 Corinthiens? La deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Elle nous dit une chose merveilleuse. Waouh! Quand il dit 6, 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Quand il dit, qu'est-ce qu'il dit? Au temps favorable. Alléluia! 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 Il dit au temps favorable, j'ai fait quoi? Oh, alléluia! Il dit au temps favorable. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au temps favorable, je t'ai répondu. Au temps favorable, je suis venu à ton secours. Au temps favorable, je suis venu à ton aide. Au temps favorable. Mais il dit, c'est quand le temps favorable? Il dit, c'est quand le temps favorable? Il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il dit, voici maintenant le temps. Ça veut dire qu'il ne t'a pas oublié, mais il avait prévu un temps pour toi. Et il te dit maintenant, voici le temps qui est arrivé pour ta bénédiction. Voici le temps qui est arrivé pour ton relèvement. Voici le temps qui est arrivé pour ta délivrance. Voici le temps qui est arrivé pour ta restauration. Voici le temps qui est arrivé pour ton relèvement. Voici le temps qui est arrivé. Il dit, le temps est arrivé maintenant. Le temps est arrivé maintenant. Le temps est arrivé maintenant. Ta maison, ta maison, ta maison, ta maison, ta maison. Tu te vois quelque chose de nouveau. Il dit, le temps favorable, je t'exaucerai. Et voici maintenant, le temps favorable est arrivé. Le temps impensé est arrivé. Le temps maintenant est arrivé. Le temps impensé est arrivé. Il dit, voici le temps favorable. Parce qu'il a dit, je fais une chose, je fais une chose, je fais une chose. Et je vais étonner le monde. Quand on en parlera, personne ne croira. Voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable est arrivé. Et le temps de Dieu est le temps favorable pour ta maison. Dieu dit, maintenant, ta maison va changer. Dieu dit, maintenant, tes enfants vont changer. Dieu dit, maintenant, ta famille va changer. Dieu dit, maintenant. Alléluia. Ma fille Albertine, prends son bébé. Prends son bébé. Parce que le temps favorable est arrivé. Maintenant. Le temps favorable. Ne regardez pas. Parce que chacun va te visiter. Là, ne cherchez pas à regarder quelqu'un. Ne regarde pas ton camarade. Ne regarde pas ton camarade. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver sur toi maintenant. Il dit le temps favorable. Maintenant. Voici le temps favorable.
Jean-Paul, prends Gévienne sur sa maman et enlève le machin qui est à côté. Voici le temps favorable qui est arrivé maintenant. Voici le temps favorable. La puissance de Dieu se met en marche maintenant. Voici le temps favorable. Maintenant. Il dit c'est maintenant. Il dit c'est maintenant. Il dit c'est maintenant. Tata Margaret, laisse là-bas. Regarde, c'est pas tout ça là. Il dit c'est maintenant. La puissance de Dieu est en marche. Maintenant. Ne cherche pas ton voisin ni ta voisine. Dieu veut te toucher. C'est ton temps favorable maintenant. C'est ton temps favorable maintenant. Ton temps est favorable maintenant. Le temps de ta délivrance est là maintenant. Le temps pour couper les liens de ta vie maintenant est là. Le temps pour libérer ta maison est là. Le temps pour libérer. Je dis maintenant, voici le temps favorable. Et la puissance de ce temps est là maintenant. Et le Dieu du temps est là maintenant. Le Dieu du temps est là maintenant. Le Dieu qui a dit que le temps est favorable est là maintenant. Le Dieu qui a dit que le temps est propice est là maintenant. Le Dieu qui a dit que le temps est arrivé est là maintenant. Et le Dieu qui a dit cela maintenant est en train de poser sa main sur chacun d'entre vous maintenant. Et la puissance de Dieu se met en marche. 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 Elle se met en marche. La puissance de Dieu se met en marche. La puissance de Dieu se met en marche. Voici le temps favorable. 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 Dieu te délivre maintenant. Il 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 dit voici le temps favorable. Voici le temps favorable. La puissance est en marche. 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 La puissance de délivrance est en marche. Je dis maintenant. Je dis maintenant. La puissance. Je dis c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps favorable. Je dis c'est maintenant le temps favorable. La puissance est en marche pour te délier. Pour te délier des liens que tu avais par rapport à tes parents. Il te délie maintenant. Le Seigneur te délie maintenant. De tous les liens de tes parents. Il te délie maintenant. Il te délie maintenant de tous les liens dans lesquels toi-même tu t'es posé aussi avec tes mauvaises paroles. Il te délie maintenant. Il libère ta maison maintenant. La puissance vient libérer ta maison. Il y a une maison qui est en train d'être libérée maintenant. Il y a une maison qui est en train d'être visitée maintenant. Il y a une maison qui est en train d'être visitée maintenant. La puissance de Dieu est en train de libérer une maison. Et ta maison est en train d'être libérée. Je dis maintenant. Et tes enfants maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Une maison est en train d'être touchée. Une maison est en train d'être touchée. Une maison est en train d'être visitée maintenant. Une maison entière est en train d'être visitée. Ça dit que la maison est soulevée pour enlever tout ce qui est mauvais. La maison est soulevée. Elle est soulevée. Elle est soulevée pour enlever tout ce qui est mauvais. Tout ce qu'on a mis dans cette maison. Je dis maintenant. Je dis maintenant. La puissance de Dieu. Le Dieu assis sur son trône. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il dit voici le temps favorable. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Il dit maintenant. Merci pour ton toucher, Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance que tu opères. Il dit maintenant. Ça se produit. Merci pour ta puissance maintenant qui est libérée. Il dit maintenant. Il y a quelqu'un. Tu as un problème de colère. Tu as un problème de colère. Tu as un problème de colère. La puissance de Dieu vient pour te libérer de la colère maintenant. Cet esprit de colère. Cet esprit de colère qui est fort en toi. C'est fort en toi. C'est fort en toi. Quand tu te mets en colère, tu ne supportes rien du tout. Tu n'entends rien du tout. Il faut que ce que tu veux faire, tu le fasses. Maintenant, la puissance de Dieu vient te libérer de cet esprit de colère maintenant. Le Seigneur pose sa main sur toi. Et maintenant, cet esprit de colère quitte ta vie. Maintenant. 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 Alléluia. Seigneur, merci. 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 Merci, Seigneur. Il dit, voici le moment. Voici le temps favorable.
Le temps favorable est là. 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 Le temps favorable. Allez. Va prier pour Fanny. Pose ta main sur ta porte. Après tu viens prier pour Justin. Alléluia. Oh, la diaconesse. Lève-toi. Va prier pour Annie, s'il te plaît. Alléluia. Oui. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Laisse aller la colère. Laisse aller la colère. Laisse aller la colère. Au nom de Jésus. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. La puissance de Dieu déroule maintenant. Elle se déroule maintenant. Elle se déroule pour t'atteindre. Elle se déroule pour te toucher. La puissance de Dieu. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu. Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui agis favorablement. Alléluia. Alléluia. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Il dit, voici le temps favorable. Il dit, voici le temps favorable. Le temps favorable est là maintenant, c'est toi. Le temps est favorable pour toi. Maintenant. Alléluia. Seigneur, merci. Je prie maintenant, afin que les enfants qui étaient enchaînés soient déchaînés. Voici maintenant, les enfants qui étaient enchaînés. Il y a des enfants qui étaient enchaînés. Je prie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, afin que les chaînes dans lesquelles ils ont été enfermés soient brisées maintenant. Au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Que leur cou soit libéré. Que leur conscience soit libérée. Au nom de Jésus. Les chaînes soient brisées. Les chaînes se brisent maintenant. Les chaînes se brisent maintenant. Et les coups sont libérés. Et les coups sont libérés. Les coups sont libérés. Au nom de Jésus. Et les pieds sont libérés. Et les pieds sont libérés maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que le temps est là. 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 Le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Saint-Esprit, touche tes enfants. Saint-Esprit, touche tes enfants. Libère. Libère qui a besoin de libération. Libère qui a besoin de libération. Affranchis, tu as besoin d'affranchissement, affranchis-le. Touche Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est toi qui es maintenant à l'œuvre. Saint-Esprit, tu es à l'œuvre maintenant. Tu es à l'œuvre au milieu de nous. C'est toi qui visites chaque personne maintenant. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Ils sont venus adorer. Saint-Esprit, je te supplie. Oh, toi qui es Dieu pour moi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et c'est toi qui parles maintenant. C'est toi qui parles maintenant. C'est toi qui touches maintenant. Saint-Esprit, répands ta présence. Répands ton amour. Répands ton onction maintenant. Avec chaque personne soit touché par toi. Touché par toi. Touché par toi. Touché par toi. Touché dans l'esprit par toi. C'est toi. Saint-Esprit. Merci. Saint-Esprit. Saint-Esprit, mon Dieu. Je n'ai que toi. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien. Je ne vaux rien. Je ne sais rien.
Je ne vois rien. Mais toi, tu vois qui a besoin d'aide. Tu vois qui a besoin d'aide. Tu vois qui a besoin de visitation. Qui a besoin de délivrance. Qui a besoin d'être délié. Qui a besoin d'être délié. Touche maintenant cet esprit. Et délie qui a besoin de délier. Délie maintenant cet esprit. Au nom de Jésus. 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 Viens glorifier Jésus maintenant. Viens glorifier Jésus, Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Il a dit que tu le glorifierais. Tu poseras des actes pour qu'il soit glorifié. Tu poseras des actes. Tu feras des choses. Tu feras des choses. Tu feras. Saint-Esprit. Alléluia. 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 Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni soit ta présence. Béni soit ta présence. Béni soit ta présence. Béni soit ta présence. Béni, 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 béni. Merveilleuse présence. Merveilleux Saint-Esprit. 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 Merveilleux. Merveilleux tu es. Merveilleux tu es. Merveilleux tu es. Élevé tu es. Élevé Saint-Esprit tu es. Élevé tu es. Saint-Esprit. C'est là le moment. Voilà le temps favorable. C'est là le moment, Saint-Esprit. C'est là le moment, Saint-Esprit. C'est là le moment. Saint-Esprit. C'est là le moment. C'est là le moment. C'est là le moment. Saint-Esprit. C'est là le moment. Saint-Esprit. C'est là le moment. C'est là le moment. Arrête la caméra. C'est là le moment. C'est là le moment.